Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver avec Rachida Dati. Il y a de très nombreuses questions qui se posent ce matin. Alors, on va essayer de balayer toute cette actualité qui est liée à la fois à un drame, évidemment des départementales, et des chiffres à caractère économique avec des différentes stratégies à droite pour lutter contre le Front National et remporter les élections. D'abord, est-ce que vous diriez, vous n'êtes évidemment pas Marine Le Pen, ça se saurait, mais comme elle que le deuxième... Et je me permettrai pas de dire ça. Est-ce que vous diriez comme elle que le deuxième tour de dimanche, c'est la préfiguration des présidentielles? Parce qu'elle a dit ça à Hénin-Beaumont hier soir. C'est une élection locale que Manuel Valls d'ailleurs a tenté avec beaucoup avec le succès qu'on connaît, c'est-à-dire la défaite de la gauche dimanche dernier, enfin au premier tour, ils se sont pris quand même une sacrée claque. C'est une élection locale. Il le nie. Oui, mais il a dit rien n'est joué lui de son côté. Ah bon, d'accord, mais moi je vous rappelle juste les résultats. L'UMP est le centre en tête, deuxième force politique Front National, troisième quand même le PS et ses alliés. Donc si moi je me dis que quand on arrive troisième, on avait gagné. Donc la victoire, l'ultime victoire, enfin en tous les cas les résultats finaux seront dimanche soir. Donc aujourd'hui, attendons le deuxième tour. À droite, il s'est créé une dynamique puisque nous sommes en tête dans tous les scores. Donc, nous souhaitons effectivement transformer cette dynamique en victoire dimanche soir. Si je vous ai posé cette question, Rachida, qu'on réfléchisse ensemble, c'est qu'on a vu évidemment du côté de Nicolas Sarkozy des gens qui considèrent que le bon score de l'UMP allié à l'UDI, c'est effectivement la méthode Sarkozy, l'apaisement et l'union qui a obtenu ce résultat. De l'autre côté, sur le plateau du Grand Journal, alors vous allez me dire que je fais référence à ce qui s'est passé hier soir, Alain Juppé est arrivé et a dit c'est moi qui ai gagné, c'est ma ligne qui a gagné. Donc on a l'impression qu'il y a à la fois une victoire, mais on est déjà dans la bataille présidentielle, dans les explications de la victoire finalement. Une chose est sûre, c'est que le résultat dimanche soir, c'est une forte contestation du gouvernement en place et de la gauche, et c'est un camouflet pour la gauche. Ça on l'a déjà vu, oui, vous l'avez déjà dit. Non mais c'est un constat, c'est le premier enseignement qu'il faut tirer. Le deuxième enseignement, c'est que c'est vrai que quand la droite est rassemblée, quand elle est unie, quand il n'y a pas de combat de personnes, on arrive à avoir des vraies dynamiques et évidemment des victoires. Donc aujourd'hui, c'est pas un tel ou un tel qui a gagné, c'est l'UMP. C'est pourtant ce qu'a dit Juppé au Grand Journal hier soir, il a dit j'ai gagné. C'est l'UMP, il appartient à l'UMP. Oui, d'accord. Mais il avait l'air de s'attribuer la victoire. J'ai gagné, c'est pas l'UMP a gagné. Il a l'air. Mais en disant j'ai gagné, il appartient à l'UMP, c'est l'UMP qui a gagné. Donc la victoire, c'est la victoire effectivement de l'UMP et de ses alliés dimanche soir. Et c'est une victoire, c'est une dynamique qu'on a créée dimanche soir, qu'on doit transformer en victoire finale dimanche prochain pour le deuxième tour. Donc finalement, ses propos étaient malvenus de s'attribuer la victoire. Enfin, mais moi je l'ai pas vu. Il a dit moi personnellement j'ai gagné. Oui. Ah bon, c'est sûr. Oui, enfin il a voulu dire c'est ma ligne politique qui a gagné, qui est celle du rassemblement. Qui est la ligne de Nicolas Sarkozy qui rassemble depuis qu'il est président de l'UMP. Donc c'est une ligne commune. Une chose est sûre, c'est que Nicolas Sarkozy a eu cette vertu et cette qualité qu'on d'ailleurs beaucoup lui ont contesté, c'est qu'il a apaisé, rassemblé et uni. Nous sommes partis dans cette campagne unis et rassemblés, avec le résultat qu'on connaît, une victoire. Il a apaisé ce parti. Je vous indique quand même, il y a à peine un an, je prends aussi ma part de responsabilité, même sur vos plateaux. Il n'y avait pas un type de droite qui venait sur un plateau pour sans fracasser le voisin. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus de combat de personnes. On a peut-être des divergences sur des lignes, sur des idées, on est plutôt sur le fond que sur les personnes. Mais est-ce que vous avez le sentiment que tout ça peut tenir jusqu'aux primaires, ou que justement les petites phrases qu'on essaye de souligner et auxquelles on essaye de réfléchir ensemble sont quand même la trace que ça va dégénérer avant les primaires? Non, des petites phrases que vous essayez de soutirer. Non, différent. On réfléchit, je vous ai dit. On réfléchit, il n'a rien dit. Il a dit l'UMP a gagné. Alain Juppé, donc je suis ravi. Et donc je m'associe au fait de dire que l'UMP a gagné. Question. Marine Le Pen demande à Nicolas Sarkozy, que vous connaissez évidemment bien, un débat. On peut dire qu'elle le cherche depuis le début, etc. Est-ce que vous seriez à sa place, vous considérez qu'il faut revenir à une méthode qui était celle d'avant 2007, où il avait affronté la télévision plusieurs fois Jean-Marie Le Pen pour, au fond, le casser politiquement et enregistrer une brillante victoire, ou est-ce qu'il faut au contraire dire politiquement qu'on la combat brutalement, mais pour l'instant éviter toute forme de débat avec elle? Mais le débat, on l'a tous les jours, on l'a sur le terrain. Mais moi je parle de lui et d'elle. Oui, mais dans quelle configuration?
Et pourquoi ? C'est elle qui le réclame. C'est pas. D'accord, je crois que Nicolas Sarkozy, son sujet, c'est pas Marine Le Pen. Il n'est pas à la disposition de Marine Le Pen. Il est à la disposition des Français. Aujourd'hui, on a, alors peut-être que ça crée sans doute une difficulté pour le Front National. Pour l'instant, nous, on a créé une dynamique. On est en tête dans les dernières, au premier tour des élections départementales. Donc maintenant, il faut transformer cette dynamique en victoire finale dimanche soir. Ensuite, nous allons préparer les régionales qui seront aussi des grosses échéances, des grandes échéances. Et après les primaires, on verra. Aujourd'hui, le sujet, il est pour la droite de reconquérir notre électorat, qu'on a parfois déçu, qu'il est de reconquérir plus largement les Français pour évidemment engranger toutes les victoires jusqu'à la présidentielle de 2017. Dans la presse de ce matin, je m'adresse à la fois à la responsable politique et à l'ancienne garde des Sceaux. On voit qu'encore un rendez-vous de justice a été donné à Nicolas Sarkozy. Alors il y a même des journaux qui disent que ce sera dès mardi. C'est l'affaire de la pénalité après la contestation des comptes de campagne. Vous avez l'impression qu'il y a une sorte de, comment peut-on dire, de marquage à la culotte de la justice qui continue pour essayer d'empêcher. Je ne veux pas commenter. Il y a des procédures qui sont ouvertes. La justice, elle fait son boulot. On ne va pas lui dire, écoutez, comme dirait la fameuse phrase, autant suspends ton vol, on va dire justice, suspends ton vol. Voilà, il y a des procédures qui sont ouvertes, il y a des actes à mener, des actes d'enquête à mener. Vous savez, c'est pas infamant. Si on convoque mardi matin, ça peut paraître logique. C'est pas infamant que de devoir donner des explications à la justice. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy lui-même a toujours dit. Il a payé cette pénalité. Non, mais il a toujours dit, je suis à la disposition de la justice. Il a payé cette pénalité avec des recommandations. D'ailleurs, il y a une note de Bercy qui disait que, effectivement, qu'il n'était pas illégal que le parti paye cette pénalité. Il a souhaité rembourser le parti du montant de la pénalité. Maintenant que la justice l'entende là-dessus, c'est pas infamant. Mais je vous dis ça parce que c'est le même juge Van Ruynbeck qui est à la fois dans cette affaire-là et dans d'autres affaires. Par exemple, il a instruit l'affaire Balkany, etc. Donc on peut se demander si on n'est pas encore dans la logique. Ça concerne pas forcément Van Ruynbeck, mais du mur des comptes, c'est-à-dire des gens qui veulent absolument le faire tomber sur le plan de la justice. Vous n'êtes pas procureur, mais non, mais vous n'êtes pas juge. Je vous posais la question, moi. Je vous réponds, vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas juge, on n'est pas partie prenante à ces instances. Laissons la justice faire son boulot. Voilà, chacun son boulot. Voilà. Vous êtes journaliste, moi je suis responsable politique, et eux ils sont magistrats. La question c'est, vous trouvez que c'est un hasard, c'est tout, qui fait ça. Ils ont des procédures à suivre. Moi, ils ont des calendriers, que la justice fasse son boulot, mais qu'on n'aille pas en rajouter ou essayer d'interpréter des choses qui ne sont pas à interpréter. Le chômage, rien ne s'arrange sur le front du chômage. Ça c'est le moins compliqué. Et Emmanuel Valls a donc été encore une fois hier soir à la télévision pour dire non seulement on peut encore gagner, en tout cas améliorer la situation sur le plan politique, mais il a essayé de contrecarrer les mauvais chiffres du chômage par un ralentissement très léger du déficit du pays. Est-ce que vous croyez que cette situation peut être encore défendable Vous savez longtemps ? Comment la gauche fait ? Elle bouche les trous en augmentant les impôts. Ça vous a pas échappé que les Français étaient matraqués d'impôts. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de croissance, c'est qu'on tue. Qui crée la croissance, c'est quand même les entreprises. Elles sont noyées de charges et noyées d'impôts. Les Français sont matraqués d'impôts, et en particulier la classe moyenne. C'est facile de dire le déficit se réduit. Je veux dire que ça, c'est facile. Ils ont la manette. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il y a un trou, comme il n'y a pas de croissance, ils matraquent les Français. Donc ça, c'est pas de la politique, c'est pas de la stratégie, c'est pas de l'ambition et de la vision pour la France. Donc leur stratégie est une stratégie perdante. Et les Français leur ont bien signifié dimanche dernier. Et je pense qu'ils vont bien encore leur signifier dimanche prochain et que ça va continuer comme ça jusqu'à 2017. Parce que les Français n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus en termes d'impôts, en termes d'insécurité, en termes d'affaiblissement des institutions, plus d'autorité à l'école. Je vous parle même pas de la communautarisation de la France. C'est-à-dire que Manuel Valls parle à des communautés, à des catégories, à des clients. Il ne parle pas aux Français. Et ça affaiblit la France et ça écœure les Français. Et donc, le résultat de dimanche soir, qui se sont quand même pris un peu violemment dans la figure, je pense qu'ils vont continuer à se le prendre jusqu'en 2017. Donc, s'ils ne changent pas leur politique de fond en comble, s'ils ne réforment pas la France, s'ils n'allègent pas les charges sur les entreprises, s'ils n'abaissent pas les impôts sur les Français, il faut qu'ils cessent de faire de la distribution à des clients, à faire du clientélisme avec leurs prestations sociales qui encouragent et favorisent l'assistanat. Par exemple, ça, ce sont des réalités. Les Français n'en peuvent plus. Rachida Dati était notre invitée ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Vous savez, nous avons fait 13 minutes. Nous étions ravis de vous accueillir. Comme d'habitude, il est 8h27. On va retrouver Hélène sur l'antenne d'Elsie, elle aussi avec plaisir, et Sophie Paolini sur celle de Radio Classique. Et bonne journée à vous. La formule est rituelle, mais toujours sincère.